Alors, c'est parti, j'ouvre le logiciel de démo. Alors, au premier abord, on a toujours ce petit bonhomme qui nous dit je sais pas quoi. Voilà, il nous fait la présentation un petit peu du logiciel. Alors, attends, je vais le faire, me le réouvrir. Et je vais le décocher pour qu'il arrête un petit peu de m'enquiquiner. Vous voyez. Donc, ici, on a l'interface utilisateur de Windows. Pour le moment, il n'y a aucun fichier, il n'y a aucune chose d'ouverte. Et c'est assez dégueulasse. Donc, on va aller changer ce bleu dégueulasse. Donc, alors, je crois qu'il y a une version française qui traîne. Mais personnellement, j'ai toujours utilisé en anglais et c'est assez basique, on comprend. On comprend. Donc on va aller dans les petits engrenages ici jaunes là pour aller commencer à régler un truc. D'origine, je déteste la couleur, la couleur bleue de Windows. Alors attends, il faut que j'ouvre une carto pour te montrer. Enfin, c'est quand elle est ouverte en fait qu'on va pouvoir régler les couleurs. Donc je clique sur le petit fichier. Ça, hop hop hop. Donc là, il nous demande si on veut ouvrir un fichier binaire, deux fichiers binaires. Donc les fichiers binaires, c'est vraiment le... Tu as extrait ta carto, ça devient un fichier binaire. Après, tu as les fichiers HOLS. Donc quand tu enregistres, après, ça te fait un fichier HOLS qui garde ce que toi, tu as référencé. Donc par exemple, si tu as trouvé une carte et que tu l'as décrite, que tu as fait un commentaire, etc. En fait, le point HOLS, il va tout garder. Si tu fais 2-3 versions, il va tout garder, etc. Donc là, en l'occurrence, on va partir sur un truc vierge. Donc, on va partir sur un fichier binaire. Je vais aller chercher mon petit fichier d'origine de mon Audi A3. Donc, le fameux VR6. Donc là, il me dit, je sais pas quoi, on est en version de démo. Alors, j'ai déjà fait, évidemment, mon map pack, ce qu'on appelle mon map pack. Je t'expliquerai après en détail ce que c'est. Donc on va partir sur, je vais mettre ignorer là. En fait, si tu veux, vu que je l'ouvre à blanc, lui, il a checké ce que j'ai déjà dans la bécane et il a compris que le dump, donc la carto, le fichier binaire, ça s'appelle un dump. Le fait d'extraire, en fait, on dump le fichier du calculateur. Et donc, lui, il a tout checké une fois que j'ai cliqué sur le truc, il veut l'ouvrir et il a compris que j'avais déjà travaillé soit sur le même fichier, soit sur un fichier qui lui ressemblait. Et en fait, là, il affiche le taux en pourcentage de ressemblance du fichier. Parce qu'en fait, quand ils font une carto, alors je suppose, hein, mais quand ils font une carto en ingénierie, si tu veux, ils font une première version qui sûrement sort, c'est lancé en production et les véhicules sont vendus, c'est parti dans la nature, tu vois. Et après, ils font les mises à jour. Donc, c'est-à-dire que toi, quand tu retournes chez le constructeur et qu'il y a une mise à jour qui est sortie pour X raisons, pour régler un souci, tu vois, il se peut que certaines données se décalent dans le fichier. C'est-à-dire que dans le fichier binaire, il y a des emplacements où on range les choses. On range en fait l'algorithme, donc la façon dont tout est géré. Il y a de l'emplacement mémoire, il y a les tableaux pour afficher les cartographies, les valeurs, il y a les axes, enfin il y a plein de trucs. Et il y a un moment donné où il y a des zones libres, et des fois il n'y a pas de zone libre, mais il faut mettre la donnée à cet endroit-là. Parce que c'est la suite d'autres données. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'ils décalent tout. C'est-à-dire qu'ils se mettent au milieu et ils poussent le reste. Donc si tu veux... Tu vas avoir une partie du dump qui se ressemble beaucoup, qui est limite similaire. Et à un moment donné, tu as tout qui se décale. Parce qu'en fait, c'est pas la même version. Et donc là, en l'occurrence, il va nous dire, bah, je reconnais le fichier à 40%. Donc vu que toi, tu as déjà travaillé sur un fichier qui pourrait lui ressembler, potentiellement, ça peut t'intéresser. C'est ça qu'il nous dit là. Donc moi, en l'occurrence, vu qu'on part de 0, je vais mettre ignorer le projet similaire. Voilà. Donc là, on part avec un truc purement vierge. Donc là, no checksum available. Ça veut dire, excuse-moi de mon anglais des familles. Vu qu'on est sur la version de démo, il ne peut pas corriger les checksums. Alors, un checksum, c'est quoi? Un checksum, c'est pour tous les fichiers informatiques. C'est-à-dire que, je vais faire simple. Il y a des données, et il y a un moment, l'ordinateur il a besoin de contrôler ces données. Quand tu envoies des données par exemple, je te dis un truc tout con, hein, en USB, tu branches une clé USB sur ton PC, tu transfères des données. Il y a un moment, il faut qu'il y ait un accusé réception. C'est-à-dire que il y a un truc qu'il faut qu'il check que tout est bien arrivé, que ça bug pas, tu vois. Parce que si tu as un octet ou un bit qui déconne, le fichier il est corrompu, c'est mort, c'est dead. Donc en fait, on met en place des checksums, donc ça c'est l'ordinateur qui le fait tout seul, où il a un numéro qui sait que
en face d'un tas de données informatiques. Il a ce numéro-là. Dès que tu le modifies, il faut qu'il recalcule le numéro parce que c'est pas les mêmes données. Donc en fait, dès qu'on modifie une cartographie, il faut qu'il aille checker le checksum, la somme de contrôle, ça s'appelle, à un endroit précis dans le fichier, qui le modifie aussi en fonction de ce que nous, on a modifié. Et ça, le logiciel le fait tout seul. Tout dépend des calculateurs, c'est pareil. C'est un type de données, donc il le modifie en fonction. Mais nous, on n'a pas à s'en occuper. En l'occurrence, la version de démo ne le fait pas. C'est pour ça qu'il m'affiche ce message-là. Donc là, on a nos... En fait, on va enregistrer le fichier dans la machine pour que si, justement, si on travaille dessus et que la prochaine fois, on retrouve un fichier similaire, ou si tout simplement, on fait plusieurs versions, ou en fait, on l'enregistre. Donc, à ce moment-là, il faut l'enregistrer proprement. Donc pour l'enregistrer proprement, déjà on peut donner un nom de client. Mais qui es-tu? Alors je crois que c'est mieux de le mettre dans name. Vous voyez? Hop, tu n'auras pas mon téléphone. Ici donc j'ai enregistré le nouveau client, je le mets. Ça, on ne sait pas quoi. On va mettre qu'on est en développement, c'est-à-dire que quand le fichier est fini, là tu le modifies, tu mets finished. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une voiture de type Audi. Je crois que cette version-là ne référence pas le 3 litres de V6. Donc ici, on n'a pas le 3 litres de V6, donc on va l'écrire. 3 litres 2. Moi, je vais mettre V6. Même VR6, tiens. C'est un 2003-2004, je sais plus. Le code VIN, on s'en balèque. Ensuite, EQ, ça il l'a repéré tout seul. Donc en fait ici, c'est un fichier moteur, parce qu'on peut avoir un fichier GIR, c'est les boîtes de vitesse. Ensuite, on est sur les proms, ça c'est le petit processeur, le petit processeur dans lequel est logé le fichier, tu vois. Donc c'est un calculateur Bosch de M7.1.1. Donc il y a quoi? Il y a les W8 qui sont comme ça. Vous savez, la fameuse Passat là. Je crois qu'il y a un... Je me demande s'il n'y a pas une S4 ou une A4. Je sais plus. Je crois qu'il y a un V8. Je crois qu'il y a un V. Bref, je sais plus. Je crois qu'il y a un V8 qu'il a. Les Porsche Cayenne, le VR6 qu'il a dedans, c'en est un. La Golf 4 V6, le 2 litres 8, c'est le même. Enfin, c'est pas tout à fait le même, mais c'est un ME7.1. Donc c'est une gestion par le couple en fait. Donc après ici on a des choses très importantes que à mon avis je vais flouter parce que ça ne vous regarde pas. Donc en fait ça c'est les numéros du calculateur. Et là on a le numéro software. Donc le numéro software ça veut dire logiciel. Donc c'est la version du logiciel de l'algorithme en fait du bordel. Ici donc engine name, donc c'est un VR6. C'est un VR6 de type benzine, pétrole. Voilà, 3 litres de 2. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça te fait le calcul tout seul là-dedans. Donc elle fait 250 chevaux. Merde. Elle fait 250 chevaux. C'est une transmission switch gear, ça doit vouloir dire manuel. Ça, je ne sais pas du tout. Et donc on va se dire que pour le moment, on a référencé notre véhicule. Je vais l'appeler avec un nom un peu à la con pour qu'on puisse le retrouver. Donc ça va être l'Audi du pauvre. Voilà, l'Audi du pauvre. VR6 du pauvre. Vous voyez? Hop, j'enregistre. Donc à partir de maintenant, on a notre fichier ouvert qui est devant nous, qui est donc en hexadécimal. Donc hexadécimal, c'est les numéros qu'on voit là, c'est les chiffres bizarres. Ça, si tu comprends pas ça, j'ai fait ma toute première vidéo, la meilleure vidéo de ma chaîne YouTube, qui explique un petit peu ce que c'est qu'un fichier binaire. Donc on va pas revenir là-dessus, je suppose que si tu es là, c'est que tu as déjà vu ma première vidéo. Et donc, tout ça, c'est notre fichier de notre cartographie. Donc c'est tout le fichier qu'on a retiré du calculateur. Est-ce que tu vois l'ascenseur sur la droite là, comment il est tout petit? Voilà, donc là pour le moment ça ressemble à ça.
Moi, les couleurs bleues, elles me défoncent la gueule, je déteste. Donc, on va tout de suite passer à la personnalisation du logiciel. Donc, on va aller dans les deux petits engrenages qu'il y a là, ici. Donc ici, on a le thème, alors dans couleur en haut, on a le thème Winols. Voilà. On a d'autres thèmes blancs, voilà, un truc vert, un peu Matrix, enfin, ça éclate la tête. Tout de suite, il y a un truc que je vais te montrer avant parce que le thème en découle. Alors je ferme le thème. Ici, on a une petite fenêtre là qui s'appelle Previews. Et en fait, quand on tape, quand on clique sur cette fenêtre, on peut prévisualiser une map qui est déjà enregistrée. Donc là, en l'occurrence, le logiciel, alors l'algorithme qui cherche tout seul les maps, et ça, c'est ça que les gens peinent à comprendre. Moi-même, j'ai peiné à comprendre au début. Je me suis dit, vas-y, le logiciel, il t'ouvre la carto, mais on comprend rien. C'est-à-dire, à un moment donné, il trouve des maps potentielles, mais c'est quoi? On sait pas, c'est quoi ces chiffres? Donc en fait, dans Potential Map ici, c'est Winols qui a trouvé ça tout seul. Mais la plupart du temps, ça, c'est de la merde. Voilà. Donc ça, si c'est de la merde, le mieux, c'est de pas trop s'attarder dessus. Je crois que il y en a une qui est bonne. Ouais, celle-là, tu vois, celle-là, je la connais. C'est la carto du capteur. C'est la carto du papillon motorisé. Et si je la connais, c'est pas pour rien. Hashtag Speeduino, ma gueule. Tout de suite, je te montre un truc. Et c'est pour ça qu'il faut choisir le bon thème dès le début. Est-ce que tu vois comment c'est dégueulasse, ce thème bleu dégueulasse? Voilà. Donc en fait, ça, il y a moyen de le mettre en couleur pour que ce soit un petit peu plus agréable à l'œil nu. Alors attends. Attends, mon gars. Et ouais, mon gars, je vais te montrer ça, mon gars. Là, je clique là. On va retourner dans le thème, mon gars. On va aller dans 3D mode. On va aller ici dans With Hide Color. Je sais pas du tout comment ça se dit. On va faire OK. Et voilà, maintenant on a les maps en couleur. Alors, il se peut que si tu modifies, ça a déjà une autre gueule quand même, hein, c'est déjà beaucoup plus joli. Il se peut que si tu changes, alors, en fait, le fait que ce soit en couleur, c'est par rapport, je crois c'est à l'arrière-plan, il y a un truc avec ça. Donc tout de suite, on va passer, tu me connais, on est en dark side, mon gars. Alors, background. Alors, attends, je vais pas prendre ce thème-là parce qu'il va tout m'éclater. Le background, donc l'arrière-plan, on va le mettre en gris très foncé. Et alors, attends, je crois que c'est ceux-là. Lui, c'est pareil, j'aime pas du tout. Là, on y voit un petit peu plus clair. Quand je sélectionne... Alors, attends, ça n'a pas pris. Si, c'est bon. Donc là, on est en noir avec le fond. Je l'ai pas mis blanc parce que blanc, ça éclate la tête au bout d'un moment. Je veux juste voir quand je sélectionne une map, ça met bien en gras. C'est pas mal. Alors attends, je veux juste vérifier un truc. Donc en fait ça c'est la couleur des maps. En fait si on décoche ça, je crois que ça prend la couleur de base, sinon ça rajoute des couleurs. Moi j'aime bien quand il y a plein de couleurs. Par contre le fond il est pas... Non, c'est pas ça que je voulais, frère. Ouais, le background, je le mets comme ça. Ça, c'est le background des maps. Je reclique là. Voilà, là, on devrait pas être mal. Bon, on va dire que c'est bon. On va se baser là-dessus, mon gars. Alors, ici, alors maintenant, je te montre. Potential map, tu peux regarder pour t'amuser. Mais en général, vaut mieux chercher toi-même. Je vais te montrer comment on cherche. Donc, je vais commencer du début. Alors, désolé pour ceux qui connaissent un peu. Je prends les bases pour tout le monde. Soyez indulgents pour les novices. Cette vidéo est faite pour les novices. Donc, en haut, on a tout un tas d'informations. Donc, new, c'est quand on veut ouvrir un nouveau fichier. Open, c'est quand on a déjà fait notre fichier et qu'il est enregistré dans la base de données de Winols. Ensuite, tu connais save, save all, tout ça, machin. Ensuite, on va passer, ça on le verra plus tard. Tout ça, on s'en fout pour le moment. Je t'expliquerai tout ça à la longue. Configuration, c'est le même que celui-ci.
il y a le petit document ici qui est sympa d'aller... quand tu peines à comprendre un truc. Alors, je crois que sur la version française, il doit être en français. Mais tu as vraiment tout là-dedans qui t'explique comment ça marche, quels sont les raccourcis, etc. Donc, je te dis pas de le lire, parce que même moi-même, je ne l'ai pas lu. Mais c'est une bonne... faut le regarder en travers. Tu vois. Si vraiment tu veux te mettre dedans, va cliquoter là-dedans. Donc ici, on a ça, le P là-haut. Tu as capté, c'est ce qu'on a enregistré tout à l'heure. Voilà, c'est quand... si par exemple, tu as un fichier d'ouvert et ça va arriver, tu vas en avoir 50 d'ouvert. Et tu vas te dire, putain, mais je suis sur quel fichier là, les gars? Tu cliques sur le P, ça te dit sur quel fichier tu es. Donc voilà. Alors, ici, on va avoir ça d'activé. C'est-à-dire que ça, c'est pour ouvrir notre fichier ou notre fichier enregistré. Et après, quand on va avoir plusieurs versions, c'est pour ouvrir des... En fait, Windows, il pécho le fichier et il n'y touche pas. Là, si je travaille là-dessus, en fait, il va faire une copie. Et donc cette copie, je vais l'enregistrer dans le logiciel. Et elle va faire partie, du coup, des futurs fichiers qu'il y aura là-dedans. Donc j'aurai ma base, et après je vais avoir tous les fichiers qui en découlent. Et donc on peut faire des dossiers, des sous-dossiers comme ça. Ce qui peut être pas mal parce que tu vas prendre ta carte. Tu veux pas y toucher, tu veux la sauvegarder. Donc Windows, il la sauvegarde. Après, tu vas faire ta première version. Ta première version, logiquement, à moins que tu aies le cul bordé de nouilles, elle va fonctionner, mais pas au top. Soit, de toute façon, les cartos, c'est comme ça. Il y a un moment, tu modifies qu'un truc, tu réinjectes et t'essayes. Si tu modifies 3 trucs et que ça a marché, tu sauras jamais lequel des 3 trucs a fonctionné. Si t'es une merde, tu sauras jamais lequel des 3 a fonctionné. Donc autant essayer un truc, tu essayes, tu valides ou pas. Donc, moi je fais un dossier, je fais un essai. Si c'est validé, du coup je continue dans ce dossier-là. Et il y a un moment donné, si le truc que j'ai fait n'a pas fonctionné ou ne répond pas à ce que j'avais prévu, eh ben je le note et on passe sur un autre dossier avec la version. Alors après j'ai des noms de versions, après chacun s'organise comme il veut. Donc après les versions de ce fichier-là, elles vont s'organiser après là-dedans, mais je te montrerai. Donc ici, on a, ça c'est notre fichier. Donc ça là, c'est cette fenêtre-là. Tu vois ? Et donc, dans notre fichier Windows, il nous a fait d'origine 2 dossiers. Donc, on a le dump, ce qui est tout le fichier. Et après, on a nos potentiels maps, c'est ce que le logiciel a potentiellement trouvé. Et après, on va enregistrer les maps que nous, on a trouvées. Donc ici, on a l'adresse binaire. Donc, l'adresse binaire, c'est le chiffre qui est là. Donc lui, il veut dire que la première ligne qu'il y a là, c'est ce numéro-là. Et ce numéro binaire-là, c'est l'adresse en fait de la donnée. Et donc si on regarde bien, il apparaît également ici, tu vois. Donc cette case-là, le D7 là, c'est le premier de la ligne, c'est ce numéro-là, et on le reconnaît ici. Si par exemple je double-clique sur une potentielle map qu'il a trouvée, donc attends, on va prendre la bonne, là celle que je connais. Celle-ci, la map papillon motorisée. Vous voyez? Donc là, il nous a ouvert la map qu'il a potentiellement trouvée. Et donc, il nous a mis un axe en... Là, on a les axes, X et Y. On peut faire un clic droit, swapper les axes, qui va nous inverser les axes, en fait. C'est-à-dire que le X devient le Y et le Y devient le X. Voilà. Donc on voit qu'en 3D, il s'est modifié tout seul. Dans ce sens-là, c'est un petit peu plus lisible. Donc après, chacun fait comme il veut et suivant tes autres maps, parce que des fois, il y a des axes en commun pour différentes cartes, même souvent, c'est quasiment tout le temps. C'est bien de remettre les mêmes axes en X. Si par exemple, tu as les tours par minute en X, et ben mets-les tout le temps en X, tu vois. Ça pourrait arriver que tu les trouves en Y, donc du coup, dans ce cas de figure-là, tu les swaps, tu swaps tes axes. Donc ici, donc pour le moment, ce qu'il nous a trouvé, on ne sait pas quelle valeur c'est. Et on ne sait pas également si les axes sont bons. On ne sait même pas si, tu vois là, tout est à 0 plus celui-là est à 0. Il se peut qu'il s'est décalé d'une case en fait. Il a pu potentiellement trouver un truc et se dire tiens le 0 il va bien, je te le mets dedans alors qu'il est peut-être pas du tout dedans.
Mais ça, on le verra plus en 2D. On verra ça par la suite. Donc, je vais double-cliquer dans le... Alors, qu'on soit bien clair. Ici, en haut, on a le titre de notre carto qui va se basculer, du coup, dans le titre ici. 16 par 6, c'est le nombre de coups de... on a X, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, par 6, 6Y. C'est pour ça qu'on a ça comme ça. D'ailleurs, si je swap les axes, il me les change ou pas? Oui, voilà. Donc, si je swap les axes, il inverse bien le 6 et le 16. Donc, voilà. Et donc ici, on a une zone où, d'ailleurs, on peut aller tout de suite cliquer sur ce petit fichier-là, qui va nous mettre la table en ce qu'on appelle en ASCII. Alors, je ne m'étale pas sur le sujet parce que je ne connais pas trop, mais de ce que j'en sais, chaque donnée binaire, donc en hexadécimal, il y a une lettre qui lui correspond. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des chiffres ou des numéros, on a créé un système où il y a une lettre en langage ASCII, enfin je ne sais pas si on peut dire que c'est un langage, en ASCII, voilà. Et dès que tu as un chiffre en hexadécimal, il y a une correspondance en ASCII. Alors des fois tu verras des trucs dans les cartos où tu vas trouver ton numéro VIN, le type moteur, tu vas trouver le nom du calculateur, tu vas trouver, qu'est-ce que j'ai déjà trouvé aussi, tu peux retrouver la puissance du moteur, tu peux retrouver les numéros de série, je crois bien. Et en fait ça c'est noté donc en hexadécimal où toi tu pourras pas le lire, mais sur le côté c'est noté en ASCII. Alors que tu vas ouvrir des données d'un tableau, d'une cartographie, où c'est des chiffres purs et durs, où en fait la table ASCII ne veut rien dire. Mais vu qu'elle a sa correspondance en hexadécimal, elle t'affiche quand même quelque chose. Donc le mieux c'est de l'afficher quand même. Donc j'ai cliqué sur ce petit bouton là. Donc là en fait on a, je crois que en fait la barre que tu vois là qui monte, je peux agrandir ou pas? Oui, je peux agrandir, comme ça on va bien voir. Alors attends, je vais agrandir. On a le droit de faire ça et on a le droit de faire ça. Voilà. Donc, ici, on a des barres qui nous sont très importantes pour, si tu veux, qu'il y a un moment, si tu rentres une valeur et que sans faire exprès, tu cliques sur une virgule, donc c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 20, tu mets 2,0, bah, tu vas pas forcément t'en rendre compte dans le logiciel comme ça, mais tu vas t'en rendre compte ici parce que tu vas voir qu'à un moment la barre que tu as mis à 20, bah, elle est toute petite, tu vois. Donc c'est bien de le laisser pour voir que, bah, tu vois notre carto là, ça fait un petit, comment je pourrais appeler ça, ça fait un drap qui s'allonge sur le lit, tu vois. Et tu vois que ici, ça fait plus ou moins la même forme. On le voit bien. Et tu peux avoir, si tu as une coupure par exemple en plein milieu, bah, tu vas voir que, en fait, si tu veux, cette case-là, c'est la dernière, celle-là, c'est celle d'avant, et etc. Donc en fait, on voit bien que ça monte et que c'est bien proportionnel, donc ça correspond à ce que nous, on a fait. Donc c'est important de modifier et de regarder les chiffres. C'est important après de les regarder en 2D là-dessus, enfin sur ce graphique ici. Après, on a un mode 2D où c'est bien aussi de les regarder parce que c'est plus facile d'ajuster qu'avec les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand tu fais tes calculs et que tu mets ça dans la bécane, ça fait des saccades. Et il y a un moment, il faut lisser les saccades parce que si tu veux, le calculateur, il ne vient pas chercher une cellule en particulier. En fait, il va comprendre s'il est un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche de la cellule par rapport à l'autre cellule d'à côté. Il va faire une moyenne de tout ça. Donc en fait, il ne peut jamais être pile sur le chiffre que tu as mis. Donc il faut anticiper les cases qu'il y a autour. C'est-à-dire que, je suis sûr que tu as déjà vu ça en fait dans tous ceux qui utilisent les Megasquirts, les Speeduino, tous ceux qui utilisent Tuner Studio, ils voient ça. En fait, tu as le petit pointeur bleu qui se déplace sur la carto, et il y a un moment dans la case, il est à plusieurs endroits dans la case. C'est parce que en fait, s'il est dans le coin en haut à droite, ça veut dire qu'il est en corrélation avec cette case-là et cette case-là. C'est-à-dire qu'il va chercher un petit bout de valeur quand même de celle-là. Donc c'est-à-dire que si celle-là est à 0 et qu'il se retrouve dans le coin là-haut, il faut faire attention à ça. Alors après, toutes les gestions ne sont pas forcément du même... il se peut que ça ne fonctionne pas sur tous les calculateurs. Moi, je te parle de ce que je connais. Donc la gestion Bosch M7.1.1. Notre petit
ASCII ici, donc là qui ne veut strictement rien dire. Notre table ASCII. Voilà. Quand on va chercher les cartos, donc dans le fichier dump, parce que celle-là il nous l'a trouvé, il est bien gentil. Je te l'ai dit, mais normalement on ne sait pas ce que c'est. Tu vas trouver beaucoup d'endroits où ça fait ça, où tu vois des petits trucs monter. La plupart du temps, c'est véridique, c'est une cartographie. Mais il y a tellement de cartographie dans un calculateur que, en fait, la plupart des cartographies, on s'en balèque. Donc ça va être très dur de toutes les référencer parce que des trucs comme ça, il y en a énormément. Donc il faut juste savoir lesquelles trouver et pourquoi celle-là. Et ça, on verra pas ça dans cette vidéo, mais dans une spéciale ME7.1.1. Donc, ici, on a notre cartographie, voilà, qu'il a trouvé lui. Et donc, je voulais en venir là. Ici, on a notre adresse hexadécimale. Et en fait, cette adresse hexadécimale, je ne sais plus, mais je crois que ça veut dire que je suis la colonne du haut de la première ligne. Donc celle-ci. Donc quand je double-clique ici, j'ai un tableau, j'ai une fenêtre qui nous référence toutes les données, donc du coup, de la carto qu'on a ouverte derrière. Donc que tu la trouves toi, ou que tu cherches sur la potential map qui nous a ouvert là, c'est ici qu'on rentre les données. Et c'est là que ça va commencer à être très intéressant, parce que c'est ici qu'on va parler des coefficients. Et je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour t'expliquer pourquoi c'est comme ça, mais étant un petit peu codeur en herbe, j'ai compris pourquoi il y avait des coefficients, pourquoi on parlait des fois en binaire, en 8, en 16 bits, etc. Donc, pour faire simple, ici, on a notre carte qu'on va appeler, ça j'ai dit, c'est le throttle body. Throttle body. Donc, c'est le papillon motorisé. Quand j'écris throttle body ici, ça me l'écrit là. Voilà. Donc ça, c'est quand toi, tu fais tes maps, c'est bien de mettre des noms et de te faire ton propre langage. C'est-à-dire que potentiellement, c'est peut-être ça. J'ai déjà vu ça quelque part, c'est peut-être ça. Tu mets le nom, point d'interrogation. Il faut, en fait, tu vas tellement chercher là-dedans qu'il y a un moment, il faut que tu te crées un code à toi que tu vas comprendre plus tard, parce que un jour, tu vas être persuadé d'un truc, et 2 jours après, tu vas apprendre un truc, et tu vas dire, mais non, mais c'est pas du tout ça. Alors que si tu as mis point d'interrogation, tu vas savoir que tu n'étais pas sûr en fait. Donc, moi, maintenant, je la connais, je sais que c'est celle-là, je l'ai vérifiée dans tous les sens. D'ailleurs, je te donne l'info. Si tu la veux, c'est celle-là. Parce qu'en fait, si tu regarderas sur tous les imprécrans de ceux qui connaissent. Si tu vois des imprécrans de gens qui reproguent et qui savent reprogrammer, ils font des imprécrans comme ça. Regarde, je te montre.